Sans surprise, ce sont les intempéries qui font les gros titres ce matin. Les fortes pluies qui se sont abattues sur certaines régions du royaume ont causé la mort de plus de 30 personnes, dont une vingtaine dans la province de Gulmim, nous informe le matin. Les opérations de secours ont permis le sauvetage de plus de 200 personnes par les hélicoptères déployés par la gendarmerie royale. Les services du ministère de l'Intérieur, des forces armées royales et la gendarmerie poursuivent leurs efforts en vue de secourir les personnes qui sont encore encerclées par les crues à travers la mobilisation d'importants moyens logistiques et humains. La facture sera salée, commentent les Échos, mais pour l'heure, il est impossible d'évaluer le coût définitif des dégâts occasionnés par les crues. Les précipitations ont eu des impacts plus ou moins importants sur les différents secteurs et selon les régions, un grand gâchis, lit-on en première page. Le quotidien L'Économiste parle, lui, de négligence et pointe du doigt le plan de réhabilitation des sites à risque qui est en panne. La direction de la météorologie nationale annonce un retour des averses orageuses dès ce jeudi. Les régions du Haouz et de Souss Massadra seront particulièrement touchées, lit-on dans Aujourd'hui le Maroc. Les habitants de ces régions sont appelés à faire preuve de vigilance face aux fortes précipitations. Toujours dans l'actualité nationale, on s'intéresse au projet de loi de finances 2015. Il a déjà parcouru la moitié du chemin de son adoption par l'institution législative. Le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Boussaïd, et celui du budget, Driss Ezemi, ont pu tirer leur épingle du jeu avec brio au niveau de la Chambre des représentants, écrit le matin. Mais leur mission s'annonce plus difficile à la Chambre des conseillers. Les débats qui ont été entamés hier au sein de la commission des finances de la seconde chambre ont été des plus animés. En effet, l'opposition est déterminée à amender le projet grâce à son poids numérique. Les élus des deux chambres veulent terminer vite l'examen du projet de loi de finances. L'objectif est de vite passer aux choses sérieuses, les seules qui comptent aux yeux du monde politique, les cartes électorales, écrit l'Économiste dans son éditorial. C'est justement cette hâte qui pose de vraies questions. Sur le fond, pour les intérêts de la nation, la carte électorale n'a pas une si grande importance, estime le journal, pas autant que le budget de l'État ainsi que les lois organiques qui traînent encore et toujours. Dans la presse internationale, Libération consacre sa première page à la situation en Syrie. Les frappes occidentales contre l'État islamique renforcent le régime Al-Assad. L'armée régulière regagne clairement du terrain en Syrie, notamment à Alep, constate le quotidien. Combien de temps les rebelles modérés pourront-ils tenir? Élément de réponse dans le numéro de ce mardi. On reste dans la région. Al-Quds al-Arabi aborde le nucléaire iranien. Les chefs de la diplomatie des 5+1 et de l'Iran réunis hier à Vienne n'ont pas pu aboutir à un accord. Les grandes puissances et l'Iran sont finalement convenus de prolonger les négociations jusqu'au 30 juin 2015, nous apprend Al-Quds al-Arabi. Pour terminer, un mot d'écologie. Le quotidien Le Monde publie une étude réalisée à Paris. Elle montre pour la première fois les quantités de nanoparticules dues au diesel et à l'industrie et présentes dans l'air. Plus petits que les particules fines mais extrêmement nocifs, ces polluants pénètrent profondément dans les poumons. Lors des épisodes les plus graves en 2013, les rues de Paris étaient aussi polluées qu'une pièce de 20 mètres carrés avec 8 fumeurs. Ainsi, dans la capitale française, la pollution équivaut à du tabagisme passif. La ville de Paris prépare un plan d'action pour le début 2015, prévoyant la sortie du diesel d'ici à 2020.